Et on parle pour commencer d'un chantier qui fait parler de lui justement à la Madeleine. Il s'agit de la réouverture attendue de la piscine communale. Pour rappel, l'établissement est fermé depuis le début de l'été car il est confronté à des taux de légionnelle trop importants selon les normes de l'Agence régionale de santé. Des travaux ont été imposés, réalisés durant l'été, notamment au niveau des douches. Il fallait entre autres changer les vieilles canalisations où proliféraient ces légionnelles, des bactéries qui, on le rappelle, sont naturellement présentes dans l'eau, mais dans ce cas en trop grande quantité. Depuis quelques semaines, les travaux sont terminés et l'eau de la piscine est en cours d'analyse. Le processus doit durer plusieurs jours. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, qui nous parle de ce chantier. Il était au micro de Louis Caillé. On était confronté à un problème de surprésence de la légionnelle dans la tuyauterie de la piscine, celle qui alimentait les douches, pas le bassin, en l'occurrence les douches. Donc on a engagé il y a maintenant plusieurs semaines des travaux assez lourds, assez conséquents. Ces travaux sont terminés. Et donc maintenant on est dans la phase d'analyse de l'eau qui circule dans les tuyaux qu'on a notamment changés et qui alimente encore une fois les douches. Ça veut dire qu'il faut qu'on attende que le laboratoire qui fait les analyses ait rendu son verdict, que l'Agence régionale de santé elle-même examine ces résultats-là et qu'elle nous donne le feu vert pour une réouverture qu'on espère plutôt au tout début du mois d'octobre. C'est difficile de donner une date précise. Moi j'espère qu'avant le 15 octobre, on pourra réouvrir enfin la piscine de la Madeleine. Qui aurait cru qu'une petite entreprise lilloise puisse faire sensation auprès de Vladimir Poutine, le président russe? C'est pourtant ce qu'ont réussi à faire Nicolas Vella et Christophe Gaquière, deux chefs d'entreprise lilloises. Ils possèdent l'entreprise MC2 Technologies et ils sont les créateurs de la Millicam, une caméra qui scanne en quelques secondes le corps d'une personne et qui permet de révéler les objets cachés sous les vêtements. Les deux partenaires donc commercialisent ce produit qui est notamment répandu dans les aéroports. Il serait plus efficace et moins dangereux que le produit de même gamme fabriqué par exemple aux États-Unis selon eux. Il faut dire que selon les créateurs, cette caméra n'émet pas d'ondes, elle est aussi protectrice de l'intimité dans la mesure où le logiciel reconstitue l'image du corps sans rien révéler des parties intimes. La Millicam séduit, en tout cas elle semble séduire puisque la Chine en a acheté 10 exemplaires, la France 2 et la Russie 2 également. Christophe Gaquière, le cofondateur de MC2 Technologies, nous en dit plus. On était très fiers de voir que ce produit, cette caméra, a pu être retenu et intéresser effectivement le président de la Russie. Donc de ce point de vue-là, oui, très fiers. Ensuite, nous, on est persuadés des performances et des qualités du produit, ce qu'on appelle l'état de l'art, les meilleures performances vis-à-vis de ce qui existe sur le marché. Donc, on n'était pas étonnés ensuite que cette personne ait regardé les performances. Maintenant, si on regarde sur l'aspect retombées, donc oui, il va y avoir des retombées puisqu'il y a des demandes à l'heure actuelle d'acheter un certain nombre de caméras pour faire des premiers tests dans ce pays. Et à partir de là, on espère que ça va, comme on va dire, faire des petits et donc en vendre une quantité beaucoup plus grande. Léon Trulin, beaucoup connaissent sa statue située près de l'Opéra en plein centre-ville de Lille, mais qui connaît aujourd'hui l'histoire de ce petit Belge devenu un des grands héros lillois de la Première Guerre mondiale? Frédéric Lepinet, auteur d'ouvrages sur l'histoire de la région, était sur notre plateau ce matin afin de parler de son nouvel ouvrage intitulé Trulin 1915. 100 ans après sa mort, cet adolescent chargé de gloire est retombé dans l'oubli. Alors pourquoi ce petit Belge a-t-il autant suscité l'intérêt? Ce livre raconte pour la première fois, selon l'auteur, la fabrication d'un jeune héros lillois. Je vous propose d'écouter l'extrait de son interview. C'était sur le plateau de Grand Lille TV ce matin. Pour ceux qui ont lu par exemple le fameux roman de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, qui parle de cette profusion de commémorations et de monuments, on s'aperçoit qu'en fait l'histoire de Léon Trulin est en quelque sorte fabriquée. Pourquoi elle est fabriquée? Parce que dans les années 30, à la fin des années 20, on a besoin de symboles. Léon Trulin est un symbole parce qu'il est très jeune, il est belge, c'est un étranger, il vient d'une famille modeste et il a un parcours héroïque. Le premier monument qui est érigé au bout du boulevard de la Liberté, l'île à ses fusillés, il y a 5 personnages sur ce monument, 4 sont fièrement dressés face au peloton d'exécution et un est allongé. C'est ce personnage Léon Trulin. Le problème, c'est que ce monument est anachronique. Les 4 personnages qui sont debout ont été fusillés avant celui qui est allongé.
toute l'histoire de cette erreur historique est racontée dans le livre, et donc ensuite va entraîner une tentative de rectification, d'où un certain nombre de monuments. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, place à la météo et à l'infotrafic en temps réel.